Ok, donc dernière vidéo de cette formation. Donc normalement, si tu as fait tout ce qu'on s'est dit, tu as eu forcément au moins un entretien, mais je pense en vrai beaucoup plus. Si tu t'es vraiment donné là-dedans, j'ai aucun doute sur le fait que tu aies décroché pas mal d'entretiens. Comme je te l'ai dit, moi c'est vraiment avec cette méthode-là que j'allais chercher tous mes clients de la première boîte que j'ai créée, c'est une boîte de photos de mariage à l'époque, je te parle de ça il y a quasiment 10 ans, et jusqu'à aujourd'hui encore mes partenaires, je les trouve via LinkedIn et même de plus en plus les étudiants. Donc c'est vraiment comme ça que tu vas te construire un réseau, et puis le travail que tu fais là pour trouver une alternance à court terme, c'est un travail qui va te servir de ouf à long terme parce que voilà, une fois que ton réseau il est créé quoi. Le plus dur c'est de démarrer, mais après ça prend de l'ampleur. Tout le monde commence à te connaître, les gens commencent à dire ah oui c'est toi qui as fait ce poste là sur ça machin, et tu verras que les employeurs vont commencer vraiment à s'intéresser à toi, et à partir de ce moment-là, tu es en position de force. Donc derrière, tu trouves du taf, tu négocies ton salaire, tu kiffes ta vie professionnelle quoi. Donc bref, maintenant que ça c'est fait, on va se préparer quand même à notre entretien. Je vais te donner quelques tips pour te préparer à l'entretien, des choses qu'il faut impérativement que tu aies en tête. La première des choses, c'est la tenue vestimentaire. Habille-toi proprement évidemment, mais de telle sorte à refléter ce que tu as envie de refléter chez toi. Et qu'est-ce que tu dois refléter? Déjà, c'est le professionnalisme. Donc si toi, ton état d'esprit, c'est de te dire ouais, l'habit ne fait pas le moine, ouais, c'est pas parce qu'on est en jogging qu'on travaille moins bien, ouais, c'est pas parce qu'on met une casquette Lacoste que on est moins bon que quelqu'un qui est en costard cravate. T'as peut-être raison. Par contre, l'employeur sur lequel tu vas tomber, c'est la première fois qu'il te voit. Et clairement, la première fois qu'on voit quelqu'un, on n'a pas envie de le voir en jogging, on n'a pas envie de le voir en casquette Lacoste. On a envie de voir quelqu'un qui a fait un effort, qui s'est préparé. Parce que si tu te prépares pour l'entretien, le message que t'envoie la personne en face, c'est cet entretien-là, il est important pour moi. Et c'est ça qu'il faut que tu reflètes. C'est là, en ce moment, je suis en train de jouer quelque chose d'important pour moi, et je veux que vous en ayez conscience. Dans la même veine, la deuxième chose, c'est la ponctualité. Quand je te parle de ponctualité, je te parle pas d'arriver à l'heure. Si tu as rendez-vous à 10h, t'arrives pas à 10h. Arriver à l'heure, c'est déjà arriver en retard. Si tu as rendez-vous à 10h, arrive sur le parking au moins 10 minutes, un quart d'heure avant, et sors de ta voiture entre 5 et 10 minutes avant. Comme ça, t'arrives un peu plus de 5 minutes en avance, et là, tu es ponctuel. Arriver trop en avance, c'est pas bon non plus. Parce que soit tu vas tomber sur quelqu'un qui va tout arrêter pour te recevoir, et il sera peut-être un peu stressé, soit tu vas tomber sur quelqu'un qui va terminer ce qu'il a à faire, et du coup tu vas attendre 5-10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes parfois dans la salle d'attente, et ça va te faire stresser toi. Donc arrive un petit peu en avance, pas trop, mais surtout pas à l'heure, et encore moins en retard, parce que là franchement si tu arrives en retard, rentre chez toi, fais demi-tour, excuse-toi et n'y va pas quoi. Ensuite, l'entretien va évidemment commencer. À toi de montrer que tu es sympathique, c'est à toi de briser la glace, c'est à toi de détendre l'atmosphère. Si en face de toi, tu as un recruteur qui veut faire en sorte que l'atmosphère soit tendue, à toi d'être assez sûr de toi pour détendre l'atmosphère. Donc voilà, pour ça, parle-lui de la météo, parle-lui de choses légères, de la facilité à se garer, ou de choses très très légères. Moi, quand j'arrive en entretien, j'aime bien toujours parler de la météo. Tu vois, la météo, on peut toujours en parler. Ah, il fait bon aujourd'hui. Ah, il fait froid aujourd'hui. Ah, il pleut aujourd'hui, mais à partir de demain, ils ont prévu meilleur, donc c'est cool, etc., etc. Et présente-toi. Très souvent, l'entretien, comment il va démarrer? Tu vas être face à une personne qui va soit se présenter tout de suite, soit te dire, vas-y, je te laisse te présenter, et on continue notre entretien comme ça. Il faut que tu prépares ce qu'on appelle un pitch. Moi, mon meilleur conseil que je peux te donner pour préparer ce pitch, c'est de démarrer ta présentation en disant pourquoi tu es ici. Par exemple, voilà, je m'appelle Nicolas Adler, et je suis aujourd'hui devant vous parce que j'ai la conviction profonde que machin chouette, selon ce que tu es en train de faire. Par exemple, quand je travaillais, une de mes premières boîtes, c'était du coaching en prise de parole en public. Quand je devais me présenter devant quelqu'un,
Comment je me présentais? Je dis ben voilà, moi c'est Nicolas et je suis devant vous aujourd'hui parce que j'ai la conviction profonde que aujourd'hui le langage c'est ce qui nous sépare le plus dans la société. Et après je continuais par rapport à ça, je racontais un peu ma vie, je fais ce qu'on appelle du storytelling et j'arrivais sur ce que j'ai fait et sur ce que je recherche aujourd'hui. Ça c'est une bonne méthode. Quand je dis pourquoi tu es ici, c'est pas bonjour, je m'appelle Jean-Louis et je suis ici parce que j'ai envie d'avoir une alternance. Ça c'est nul. Tout le monde, toutes les personnes qui sont devant, c'est je suis ici parce que j'ai besoin de taf. Ça c'est à la poubelle ça. Ça veut rien dire. Par contre, reprenons notre cas des assurances, parce qu'on a décidé de partir là-dessus. Bonjour, je m'appelle machin, et moi je suis devant vous aujourd'hui parce que je crois forcément l'adage vaut mieux prévenir que guérir. Et là derrière tu peux raconter une petite histoire où justement t'as pas été assez précautionneux et qu'au final tu l'as payé cher et que du coup derrière tu peux continuer. C'est comme ça que je me suis intéressé un petit peu aux assurances. Et quand j'ai vu le domaine que c'était, j'ai eu envie immédiatement de travailler dedans. Et voilà pourquoi je suis face à vous aujourd'hui. Ça change absolument tout. Tu as une présentation qui tient la route. Une fois que tu as fait ça, tu vas présenter aussi ton parcours. Quand je dis présenter ton parcours, c'est t'as 18, 20 ans, 25 ans grand maximum. T'as pas un parcours de ministre. Donc c'est pas comme ça avec ton CV devant les yeux, machin. Donc en 2012 j'ai fait ça, en 2028, 23 j'ai fait ça. Pas du tout. Tu dois le connaître par cœur, par cœur. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait ça, ce qui m'a permis d'apprendre ça. Et puis du coup, aujourd'hui je suis devant vous parce que je veux encore évoluer dans ce domaine-là, sans regarder ton CV. Si toi-même tu connais pas ta vie par cœur. Franchement, c'est qu'il y a un problème quoi. Donc le CV, il est là en support, il est là pour ton recruteur. D'ailleurs, quand tu arrives en entretien, imprime des CV, imprime-en au moins 3 parce que tu vas tomber sur une personne, mais peut-être qu'ils seront plus. Tu peux leur filer un CV. Toi, si tu n'en as pas devant toi, c'est pas grave. Ta vie, tu la connais par cœur. S'ils sont que 2, tu peux en avoir un devant toi. Mais même si tu en as un devant toi, c'est pas pour passer ta vie à lire un CV. Le recruteur sur lequel tu vas tomber, il sait lire. Donc c'est pas ça qu'il attend de toi. Ensuite, qu'est-ce que tu vas préparer? Tu vas préparer tes réponses aux questions courantes. Franchement, aujourd'hui, si tu arrives à un entretien et que tu n'as pas préparé tes points forts, tes points faibles, pourquoi toi et pas un autre, et quels sont tes objectifs, franchement, c'est que tu n'as pas envie de l'avoir le job, quoi. Donc tes points forts, en principe les points forts on sait, moi je suis fiable, je fais les choses comme il faut, etc. Les points faibles, peu importe quels sont les points faibles que tu vas donner, franchement il n'y a pas un meilleur point faible qu'un autre, on s'en fout, sauf si tu dis moi j'arrive tout le temps en retard, franchement c'est un peu de la merde, mais sinon peu importe, tu dis les points faibles typiquement ça peut être je manque d'expérience, ça peut être des choses comme ça, mais peu importe le point faible que tu vas donner ou les points faibles que tu vas donner, c'est hyper important, c'est même primordial à chaque fois de dire que tu travailles dessus et d'expliquer comment tu travailles dessus. Par exemple, moi, un de mes points faibles, c'est que parfois je peux être un peu borné, c'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, j'aime bien toujours essayer et me prouver que cette idée ne fonctionne pas. Par contre, je travaille dessus. Aujourd'hui, je lis plein de choses et puis j'apprends à plus écouter les gens aussi. C'est des choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui et c'est aussi à ça que ça sert d'évoluer dans la vie professionnelle. C'est aussi pour travailler ses défauts et c'est aussi pour ça que je postule chez vous aujourd'hui. Tu vois, un truc comme ça. Pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi toi et pas un autre? Commence pas à parler des autres, c'est-à-dire commence pas à dire oui, moi, du haut de mes 19 ans, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Tu vas obligatoirement tomber sur un autre qui a fait mieux que toi. Parle que de toi, parle pas des autres. Donc à la question pourquoi toi et pas un autre, comment tu vas y répondre? Déjà commence par je sais pas qui sont les autres, donc je pourrais difficilement vous parler des autres. Par contre, je sais qui je suis moi et je peux très très bien vous parler de moi. Et moi, je sais que je suis une personne sur laquelle vraiment on peut compter. Et j'ai envie de dire que ma plus grande qualité aujourd'hui, c'est que je suis fiable. C'est que si vous me demandez quelque chose, je vais le faire à fond. Si j'ai pas l'information, j'ai aussi cette faculté d'aller chercher l'information. C'est-à-dire que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un de très curieux. Et du coup, forcément, ça m'apprend à aller chercher l'information quand elle est pas là.
j'ai aussi pas peur de demander à un supérieur si j'arrive pas à trouver l'information par moi-même ou à faire valider les choses par un supérieur. Ça c'est ce qui me caractérise moi. Donc je peux pas vous parler des autres, mais par contre je peux vous aider à me cerner un peu plus. Ta réponse elle est parfaite. Fin du game, tu les as tous enterrés. Tes objectifs. Pareil, c'est pas impossible que tu aies une question du style où voyez-vous dans 3 ans, où voyez-vous dans 5 ans. Ça normalement tu l'as déjà préparé dans les bases, donc je reviens pas trop dessus, mais par contre il faut que tu l'aies en tête. Qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire dans 3 ans? Est-ce que vous voulez faire du management? Est-ce que vous voulez faire du commerce? Est-ce que vous voulez faire complètement autre chose? Ça c'est hyper important. Qu'est-ce que tu dois préparer aussi? Tes questions. Parce qu'à la fin de l'entretien, l'employeur il va te dire, est-ce que vous avez des questions? Oui. Là, on ne peut pas ne pas avoir de questions à la fin d'un entretien. Si tu n'as pas de questions, ça veut dire que tu t'en fous. Prépare des questions. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, oui, j'en ai plein. Ça peut être sur le poste en lui-même, des choses que je sais pas, que tu as mal expliquées, etc. Sur l'équipe, sur le rythme de travail, sur le salaire, mais ça en principe sur de l'alternance, normalement c'est plus toi qui le sais que l'employeur, ou en tout cas tu dois être au courant. Sur son parcours, moi plein de fois en entretien, on m'a dit oui, est-ce que vous avez encore des questions? Et du coup, voilà, je demandais un petit peu le parcours de la personne en face de moi. Je dis, vous aujourd'hui, donc vous êtes un manager de 12 personnes et vous avez quoi, 45 ans? Est-ce que ça vous dérange de m'expliquer un petit peu votre parcours? D'une part, ça peut être inspirant, et d'autre part, ça le brosse un petit peu dans le sens du poil. Il va kiffer parler de lui, quoi. Il va dire, putain, je suis tellement bon que même les petits jeunes, ils ont envie d'en savoir plus sur moi. Oui. Et aussi, c'est un peu de la manipulation aussi, c'est pour lui montrer que voilà, il est tellement grand et fort que c'est bien, quoi. Donc ça, c'est des questions que tu peux poser. N'hésite pas à demander à ChatGPT aussi, quel type de questions je peux poser à la fin d'un entretien, machin. Il va te donner des idées aussi. Mais ça, c'est hyper important. Dernière chose qu'il faut impérativement que tu fasses à un entretien, c'est ce qu'on appelle le suivi. C'est-à-dire que l'entretien se termine, donc évidemment, voilà, en politesse, etc. Tu rentres chez toi, la première chose que tu fais, c'est tu envoies un mail à la personne qui t'a reçu. Donc si tu n'as pas ses coordonnées, tu les prends pendant l'entretien. Évidemment, tu lui dis pas que tu vas lui envoyer un mail. Et quand tu rentres, tu lui envoies un mail. Dans ce mail, tu le remercies encore. Voilà, merci de m'avoir reçu et merci encore pour la qualité de nos échanges. Ça passe toujours très bien. Tu fais un point, c'est-à-dire que tu résumes un petit peu tout ce que vous êtes dit pendant l'entretien. Ça implique que pendant l'entretien, tu prennes des notes. Donc tu fais un point à la fin quand t'es chez toi, pardon. Donc si je résume, vous recherchez un profil plutôt comme ça. J'ai bien compris votre recherche. Et derrière, tu lui redis à quel point tu corresponds à ce qu'il recherche et à quel point tu es toujours hyper motivé pour intégrer sa boîte. Voilà, donc si je résume, vous recherchez ça, machin. De mon côté, ça n'a fait que me conforter dans l'idée que j'ai envie de travailler chez vous. Donc je profite également de ce mail pour vous renouveler mon désir de travailler en tant que nom du poste dans votre entreprise. Et puis voilà. Et derrière, tu dis voilà en espérant un retour qui, je l'espère, sera positif. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et là, déjà, tu fais 90% des choses que les autres ne font pas. Et là, tu pètes tout. Là, y a pas de. Là, la vie, elle devient facile. Ton entretien, il devient cool. Et puis voilà. Moi, quand j'étais jeune, je kiffais tellement les entretiens. Mais tu vas me prendre pour un fou. J'aimais tellement ça que je postulais à plein d'offres, juste pour aller taper des entretiens et voir si à la fin j'avais le poste ou pas. Et parfois, très souvent même, à la fin j'avais le poste, et le poste, je me disais, non, finalement je vais le refuser. Et je refusais le poste. Mais du coup, je suis devenu un expert des entretiens, quoi. Il faut que tu deviennes un expert des entretiens. Il faut que quand les gens te voient, au bout de 5 minutes, ils aient envie de te faire confiance, ils aient envie de te donner ta chance, ils aient envie de travailler avec toi. Aujourd'hui, je travaille avec des gens. Je m'entoure en tout cas de personnes à qui d'une part j'ai envie de donner leur chance, mais très souvent j'ai envie de les faire monter en compétences, j'ai envie de les voir réussir, que ce soit chez nous ensuite ou ailleurs, franchement peu importe.
mais j'ai envie que ça soit des tueurs en fait. Et je veux que tu fasses cette impression-là auprès de recruteurs. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette formation. Je vais pas te faire une vidéo conclusion, on s'en fout. Je veux juste te remercier d'une part d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout, te redire à quel point c'est important de reprendre toutes les étapes dans l'ordre et de charbonner pour ça, parce qu'on n'a rien sans rien. Si tu pensais que t'arrivais dans une formation miracle en mode trouve ton alternance en dormant 15 heures par jour, franchement désolé, mais c'est que la promesse c'était pas la bonne. Mais ce travail que tu vas faire là, comme je te le dis, non seulement ça va te servir à trouver une alternance, ça va aussi te montrer comment on cherche du taf dans la vraie vie. Ça va te montrer comment obtenir des clients, parce qu'au bout d'un moment, peu importe le taf que tu vas faire, on va te parler de rentabilité, on va dire oui, vous êtes directeur des ressources humaines, mais j'aimerais bien aussi que vous me fassiez du chiffre, machin. Et voilà, on vit dans une société où tout le monde doit être commerciaux, donc il faut que tu aies aussi cette capacité-là. Et puis derrière toi, tu vas prendre en confiance. Enfin, je veux dire, voilà, tu vas publier sur LinkedIn, les gens ils vont kiffer, ils vont commenter tes trucs. Derrière, tu vas aller parler à des gens, tu vas aller parler à des directeurs, des gens dans la rue, jamais ils t'écoutent, jamais ils te répondent. Là, tu vas être en contact sur LinkedIn avec des têtes énormes de ta région, quoi. Et ça, c'est hyper important. Donc, il faut que tu aies conscience de la chance, de la chance que tu as de vivre dans un monde où tu as des outils aussi dingues que LinkedIn, que ChatGPT, que Canva, etc. Et les utiliser, parce que la différence entre toi et un autre, c'est que toi tu vas les utiliser et tu vas montrer que tu es un lâche-rien, et les autres ils vont juste ils vont aller sur ChatGPT pour faire leur pauvre devoir d'économie droit, pour faire croire à leur professeur qui saura très très bien qu'il a utilisé ChatGPT que il est bon alors qu'en fait il est nul. C'est pas ça qu'on veut. On veut faire de toi un putain de tueur. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y en aura probablement d'autres, des formations, parfois des gratuites, parfois des payantes. Si tu as kiffé cette formation, va sur Google s'il te plaît et laisse un avis sur Pickup Formation. C'est le meilleur moyen que tu auras de nous remercier. Moi, mon mail, c'est nicolas@pickupformation.com. Si tu as des questions encore sur cette formation, tu me fais un mail. Je te réponds soit par mail, et si ta question elle est hyper pertinente, je fais carrément une vidéo que je rajoute à cette formation pour étoffer un petit peu ça. Et derrière, ouais, si tu peux laisser un petit avis sur Google, ça sera incroyable pour nous, parce que voilà, on a pris quand même beaucoup de temps pour te faire cette vidéo, et si t'aimes, dis-le nous, quoi. Donc voilà, bon courage pour ta recherche, et puis à bientôt.